Okay. All right. Il est là-bas. Je sais pas si c'est là-bas. Oui, ici. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Janavadava Girivaradari Jaya Gopi Janavadava Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ok. Ouais, on a des guitares si vous voulez prendre du temps. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Donc, on continue la lecture de la Bhagavad Gita. On était rendu au chapitre 3. On avait commencé, on avait lu les 9 premiers versets. Et puis, donc Arjuna avait commencé avec une question. Cher Arjuna avait commencé avec une question qui est, il avait demandé, là tu me dis que le chemin du Gyan, c'est plus élevé que le chemin du karma. C'est que pourquoi tu me dis de prendre le chemin du karma? La question qu'Arjuna a donnée. Il dit non seulement pourquoi tu me demandes de prendre le chemin du karma, pourquoi tu me demandes de faire du karma assez difficile, c'est-à-dire tuer du monde. Et puis, là, Krishna a commencé à lui répondre. Il a expliqué que l'âme est jamais inactive. Hein? On fait toujours de quoi? Puis il dit, t'as beau essayer d'arrêter de faire de quoi? Le point, il faut toujours que tu fasses de quoi. Puis là, Krishna il explique qu'en fait, il y a des qualifications pour la renonciation, qu'il faut qu'il y ait eu une purification du cœur qui se soit faite par la performance d'activité dans le karma yoga. Parce qu'il dit, sinon, ce qui arrive, c'est que tu renonces, mais la nature matérielle te force à agir sur la plateforme matérielle. Donc, il dit, aussi bien agir puis te purifier le cœur. Puis là, on a été jusqu'au verset 9, que Krishna il a fait de la différence entre deux types d'actions. Je sais pas si vous vous rappelez. Les actions qui nous libèrent et les actions qui nous enchaînent. Les actions qui nous libèrent, c'est agir pour Krishna en sacrifice. Krishna, après les actions qui nous enchaînent, mais c'est les actions qu'on fait. C'est toutes les autres actions que ça. Puis là, on est rendu dans une place que Krishna, il va commencer à parler du sacrifice. Puis il va commencer en parlant du sacrifice aux devas. Donc les devas, comme qu'on peut appeler les dieux avec un D minuscule, ou qu'on peut aussi appeler les demi-dieux. Donc on va lire quelques versets et essayer de comprendre qu'est-ce que Krishna explique ici. Donc verset 10. Sahayagya praja srishtva purovacha prajapatihi anena prasavishyadvam esha vostishta kamaduk. Donc, au début de la création, le Seigneur de tous les êtres peupla l'univers d'hommes et de devas avec l'injonction d'offrir des sacrifices à Vishnu. Il les bénit en ces termes. Soyez heureux grâce à ces yagyas, car leur accomplissement répandra sur vous tous les bienfaits nécessaires au bonheur et à la libération. On va lire le deuxième verset tout de suite. Devan bhavayatanena te deva bhavayantuvaha parasparam bhavayanta shreya param vapsyata. Satisfaits par vos sacrifices, les devas à leur tour vous satisferont et de ces échanges mutuels naîtra pour tous la prospérité. Et on va lire verset 12 avant de parler un petit peu. Ishtan bhogani vo deva dasyante yagya bhavitaha terdatan apradhayaibhyo yo bhungte stena evasaha. Parce qu'ils sont mandatés pour subvenir aux nécessités de la vie, les devas, satisfaits par ces sacrifices, pourvoiront à tous vos besoins. Mais qui jouit de leurs dons sans rien leur offrir en retour est certes un voleur. Donc, ici, Krishna commence à parler du sacrifice et il commence avec le sacrifice aux devas, en fait. Donc, on pourrait se demander comment ça se fait que Krishna il parle du sacrifice aux devas, parce que dans les chapitres qui s'en viennent, Krishna va expliquer que c'est les personnes qui leur manquent un petit peu d'intelligence qui vont adorer les devas. Mais là, il parle quand même de l'adoration des devas. Dans son commentaire sur la Bhagavad Gita, Baladev Vidyabhushan, il explique que les devas, en fait, les demi-dieux, ce sont des angas, ce sont des parties du corps de Krishna, de Dieu. Donc,
mieux que jouir de nos sens seulement pour notre satisfaction, c'est de reconnaître ceux-là qui sont vraiment en contrôle du monde matériel. Et mieux que ça, c'est de réaliser que ces personnes-là qui sont en contrôle du monde matériel viennent de réaliser leur position par rapport à Krishna et après d'aller directement à la source. Mais ça va s'en venir un peu plus tard. Donc, c'est sûr, en tout cas, quand on parle de Deva ou de demi-dieu, la majorité du monde, comme c'est déjà Dieu, on ne croit pas en Dieu, c'est que là, parler des demi-dieux, c'est comme une autre affaire. Mais c'est intéressant à cause que, tu sais, il y a des religions, genre, j'écoutais un petit vidéo, l'autre fois, il y avait un chrétien qui parlait puis qui disait, nous autres, notre religion, c'est seulement Dieu, il y a rien d'autre, il y a Dieu. Mais en fait, ce qui arrive, c'est quand tu regardes au début du christianisme, avant, ils acceptaient, tu sais, on parle même les anges puis tout, donc tu as des agents de Dieu. Il n'y a pas juste Dieu puis nous autres. C'est qu'il y a des agents de Dieu quelque part au milieu qui ont un contrôle sur certains aspects du monde matériel. Donc ici, on fait référence au Deva. Et Krishna, il va commencer à expliquer, parce que là, il nous dit, OK, il faut qu'on offre le sacrifice au Deva. Mais pourquoi? Là, il va commencer à expliquer la logique derrière ça. Donc là, on est rendu au verset 13. Dans le verset 13, c'est un verset populaire, ça parle du prashad. Ça dit que ceux-là qui sont les personnes respectables, Shanta, ils mangent les restants qui ont été offerts en sacrifice. Mais ceux qui cuisinent pour eux-mêmes, eh bien, ils sont pris par le péché. Et là, Krishna va expliquer la logique derrière le sacrifice au Deva. Donc, verset 14. Je vais prendre le français, comme ça, je n'ai pas besoin de me forcer à traduire. OK. On va lire seulement la traduction. Le corps de tous les êtres. Parce que là, il faut comprendre, il y a une logique là, qui va être décrite en quelques versets, en étapes. Donc, le corps de tous les êtres subsiste grâce à la nourriture. Cette nourriture-là, elle vient de la pluie et aussi des conditions climatiques. Donc, les pluies viennent du sacrifice et le sacrifice vient des devoirs prescrits. Ça continue. Les devoirs prescrits sont prescrits par quoi? C'est ça que ça veut dire prescrit d'une prescription de quelqu'un. Ils sont prescrits par les Védas, les Écritures, lesquels viennent de Dieu, la personne suprême. On est au verset 15. Verset 15. Et l'absolu se trouve donc éternellement dans les actes de sacrifice. Et puis là, après, Krishna a dit un verset qui est un peu heavy. Il dit, « Mon cher Arjuna, verset 16, l'être humain qui n'accomplit pas le cycle de yagya établi dans les Védas vit assurément dans le péché. Ne vivant que pour le plaisir des sens, son existence est vaine. » Donc là, Krishna il explique, c'est ça, que c'est quoi la logique de faire des sacrifices aux Devas? C'est que les Devas, ils sont en charge de différents aspects du monde matériel. Mais là, on peut dire, mais non, mais c'est pas les Devas, c'est comme, il y a plein d'explications autres que ça. Mais tu sais, c'est difficile, ça veut pas dire qu'on voit tous les niveaux de cause. On est capable d'analyser certaines causes, comme il y a une fourmi, ça fait ses affaires, puis là, nous autres, on marche à côté d'elle, puis là, on fait lever du sable, puis là, tu sais, elle voit le sable se lever, puis c'est comme, wow, tu sais, c'est intense, là. Mais ça, elle peut pas comprendre qu'il y a une personne qui a marché à côté, c'est juste comme, wow, le sable, il a volé sur moi, puis ça, il y a un tremblement de terre, le sol a shaké quand l'humain a marché. Mais tu sais, la fourmi, il va pas comme, il peut pas tout analyser ça. Donc, de la même manière, c'est écrit que les humains, tu sais, on est capable d'utiliser notre intelligence pour essayer de voir des relations de cause à effet dans l'énergie matérielle. Mais Krishna explique ici qu'en fait, c'est ça, il y a des devas, des personnes, comme nous, dans le sens, c'est des âmes que
qui ont fait du bon karma, c'est qui se ramassent dans une situation plus intéressante que, par exemple, être un animal ou whatever. Donc, elles se ramassent dans cette situation-là. Puis, eux autres, les devas, ben, ils ont un service de gérer l'énergie matérielle. Et puis là, ce qui arrive, c'est que il y a deux choses qu'on peut faire. C'est qu'il y a des choses qui viennent vers nous, puis on peut décider d'en jouir. Ou Krishna dit, on peut essayer de redonner en retour. Il dit, c'est comme un cycle. C'est comme si tu vas, il y a quelqu'un qui t'accepte chez vous à cause que t'as personne où dormir. T'as pas de place où dormir à soir, quelqu'un dit, viens chez nous. Puis là, t'es pas reconnaissant, tu laisses tes vêtements sales à terre, puis ci, puis ça, puis tu sais, t'es pas un invité très, très intéressant. Ben, cette personne-là, il va pas être content envers toi. C'est normal. De la même manière, il y a plein de choses qui viennent dans notre direction. On reçoit un refuge, des éléments, de l'énergie matérielle, qui sont gérés par les devas. Donc, Krishna dit que c'est bon d'être reconnaissant, on offre un sacrifice, étant donné qu'on prend. Donc, il commence à instaurer cette logique-là. Plus tard, il va expliquer que, en fait, on peut sauter quelques étapes, puis aller directement au boss, à Krishna, à Dieu. Et puis, l'adorer seulement lui directement, parce que lui a quelque chose à donner que les devas peuvent pas donner. Donc, ça va. Que les devas, ils sont aussi dans le monde matériel, comme nous, vie après vie, ils reviennent dans ce monde-là. Donc, ils sont pognés dans le monde matériel, dû à leur ignorance. Donc, ils peuvent donner des biens matériels, mais ils peuvent pas donner la libération. Donc, c'est pour ça, en comprenant pourquoi on devrait aspirer à la libération, qu'on va arriver au point où on va approcher Krishna, réalisant que lui, il peut donner cette bénédiction-là. Donc, on va continuer. Verset 17. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Yastvatma ratirevasyad atma triptascha manavaha atmanyeva cha santushtas tasya karyam na vidyate. Donc, en revanche, Krishna dit, il n'y a pas de devoir. Tu sais, là, on parle des devoirs au Deva et tout ça. Mais il dit, celui-là qui se réjouit dans l'Atma, qui trouve le bonheur dans le soi suprême, il dit, il n'y a pas de devoir pour lui. Il n'y a pas de devoir pour lui qui se réjouit dans le soi, qui consacre sa vie humaine à la réalisation spirituelle et qui, parfaitement comblé, n'est satisfait que dans le soi. Le mot soi, Krishna utilise le mot atma 3-4 fois dans le verset. Donc celui-là qui, dans sa relation avec la source de tout, dans sa relation avec Krishna, est complètement satisfait, eh bien, il n'a pas besoin de faire son devoir au Deva. C'est ce que Krishna explique. Par contre, il va dire quelque chose d'autre aussi. Naiva tasya krite narto na krite neha kachana nachasya salva bhuteshu kachid artha vyapashrayaha. Celui qui a réalisé son identité spirituelle n'a plus d'intérêt personnel à faire ses devoirs matériels. Et il n'y a pas aussi de raison de fuir ses obligations. Il n'a aucun besoin non plus de dépendre d'autrui. Tasmad asakta satatam karyam karma samachara asakto yacharan karma param apnoti purushaha. Ainsi, l'homme doit agir par sens du devoir, détaché du fruit des actes, car par l'acte libre d'attachement, on atteint le suprême. Donc, ok, là, Krishna, il a parlé des actes de sacrifice, mais il a parlé seulement des actes de sacrifice au Deva. Donc, il y a quand même, c'est mieux d'offrir le sacrifice au Deva que de ne pas offrir le sacrifice à personne. Ça, c'est la base, au moins. C'est mieux de faire du karma que de faire du vikarma.
On en avait parlé la semaine passée de la différence entre les deux. C'est mieux de faire du karma que du vikarma, mais encore mieux de ça, c'est de faire du akarma. Donc ça, c'est pour la personne qui est dans sa relation avec Krishna. Donc Krishna recommande, dans la Bhagavad Gita, l'adoration des devas. Et il va même dire, là, mais il dit, ok, là qu'on est arrivé, celui-là qui trouve le plaisir dans le soi, dans l'atma, il n'est pas obligé de faire ça. Mais là, ce qu'il va dire, c'est que la personne qui a atteint la réalisation de soi, qui comprend la position de Krishna, et puis qui s'engage à une relation d'amour avec Krishna, cette personne-là, elle va quand même suivre ses devoirs prescrits pour que les gens y comprennent. Ils comprennent c'est quoi les principes religieux. Là, c'est là que Krishna commence à donner une série de versets qui dit « Des rois comme Janaka ont atteint la perfection par le seul accomplissement du devoir prescrit. Donc, assume ta charge, ne serait-ce que pour l'édification du peuple. Peut-être bien que tu le fais pas pour toi, mais fais-le pour que les autres, ils te voient. Puis ils voient, OK, je vais essayer de faire comme lui. Parce que si tu agis d'une façon, tant que les gens ils ont toujours tendance à vouloir faire... On n'a pas tendance nécessairement à suivre ce que le monde nous dit, on a plus tendance à essayer de faire ce qu'il faut. Tu sais, on voit quelqu'un qui est complètement réalisé spirituel, il est assis toute la journée à méditer sur Krishna. Peut-être bien on veut dire, hey, moi aussi, je veux m'asseoir toute la journée puis méditer sur Krishna. Peut-être bien qu'on n'est pas là aussi. C'est que cette personne-là, il va nous dire de faire des affaires. Donc, c'est pour ça que les personnes qui avancent spirituellement, ils vont essayer d'agir comme les autres devraient agir pour faire de l'avancement spirituel. Krishna a dit, quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces. Le monde entier suit la norme qu'il établit par son exemple. Au fils de Pritha, il n'est dans les trois mondes aucun devoir qu'il me faille remplir. Je n'ai besoin de rien, je ne désire rien non plus, et pourtant, j'accomplis les devoirs prescrits. Parce que si je faisais pas mon devoir, au Partha, les hommes suivraient la voie que j'aurais tracée ainsi. Si je n'assumais pas ces devoirs, tous les univers sombreraient dans la désolation. Je serais la cause de l'apparition d'une population indésirable et je mettrais fin à la paix de tous les êtres. Donc Krishna dit que fait son devoir pour que les autres comprennent quoi faire. Puis on le voit dans les si vous lisez le 10e chant du Bhagavatam, Krishna à Dwarka, ça dit c'est quoi qu'il fait, sa routine, qu'il se lève le matin puis qu'il prend il prend pas sa douche, là, mais il prend son bain dans la rivière. Et puis après ça, il médite sur lui-même. Nous, ça veut pas dire qu'il faut qu'on médite sur nous-mêmes, mais on médite sur Krishna, parce qu'il nous montre par exemple. Et on le voit mais surtout dans d'autres incarnations comme Ram, c'est là qu'il nous montre encore plus. Parce qu'il y a des fois que Krishna fait des affaires qu'on est peut-être moins obligé de suivre. On ne rentre pas dans les détails. Mais surtout comme Ram. Mais même au début de la guerre de Kurukshetra, avant qu'Arjuna il doit aller se battre, on parle de l'adoration des devas. Même Krishna il a dit à Arjuna, il dit avant c'est demain qu'on se bat, c'est que va prier, va faire une adoration à Durga, puis demande-lui les bénédictions pour gagner la guerre. Donc Krishna il a dit ça avant la guerre. Puis là, Durga, quand elle est apparue, elle a dit, elle dit, t'as Krishna de ton bord, c'est que ça va bien aller. Mais c'est tout ça pour dire que Krishna montre, par exemple, comme Ram, avant de traverser Alanka, a adoré Mahadev, le Seigneur Shiva, pour montrer, par exemple, autant qu'il est. Puis il y a du monde qui ne comprenne pas toi, parce que là, ils lisent le Mahabharat, ou ils lisent le Ramayana, puis là, ils disent, ouais, mais là, Ram, ça peut pas être le Seigneur suprême, parce qu'il a adoré Shiva. Mais ils ne comprennent pas que Krishna, le Seigneur, agit pour donner l'exemple. On continue.
Seulement 2 autres versets qu'on va lire. Sakta kalmanya vidvamso yata kurvanti bharata kuryad vidvams tata saktash chikir shur loka sangraham. Les ignorants suivent leur devoir en s'attachant aux fruits de leur acte, alors que les hommes éclairés aux descendants de Bharat s'en acquittent sans attachement, dans le dessein, dans le but de guider le peuple sur la voie juste. Nabhudi bhedam janayed agyanam karma sanginam joshayat sarva karmani vidvams yukta samacharan. Le sage avisé ne doit pas perturber les ignorants attachés aux fruits du devoir en les incitant à cesser de travailler. Au contraire, œuvrant dans un esprit de dévotion, il doit les engager à toutes sortes d'activités. Entre parenthèses, pour développer progressivement leur conscience de Krishna. Donc ça, c'est quand même intéressant, dans cette continuité-là. Pourquoi Krishna il parle de l'adoration des devas? Puis il dit, quelqu'un qui est bien situé spirituellement, il n'a pas besoin de faire ça. Mais en même temps, il dit, moi, ce que je fais, c'est que je suis mon devoir pour que le monde y comprenne. Hein? C'est quoi qu'il devrait faire. Puis après, il explique, parce que il y a des personnes qui sont ignorants, nabuddhi, hein? Buddhi, ça veut dire intelligent, mais nabuddhi, ça veut dire pas d'intelligence. Donc, ceux-là qui n'ont pas d'intelligence, qui sont attachés aux fruits hein, de leur devoir, ils disent on ne devrait pas leur dire de tout lâcher ça. Ils disent non, on doit les encourager puis leur en donner un peu plus pour qu'ils continuent dans ça. Puis ça va un peu avec ce qu'on parlait au début, ce que Krishna il parlait un peu au début du chapitre 3, en parlant du karma puis de la renonciation. Oui, Prabhu, vous venez vous asseoir avec nous, là, ou quoi? Non, j'ai mis responsable dans la cuisine. OK. Il y avait 3 personnes, des invités en haut. OK. C'est d'après qui chantent avec Japa, là. Mais là, j'étais surpris que je t'ai dit, mais pas averti, parce que là, c'est à la classe chaque vendredi. Je l'ai pas remarqué. OK, c'est bon, on va savoir où aller. Ben, merci. Il y a beaucoup de biscuits, mais de sabji, beaucoup de patatas. OK, c'est bon à savoir. Je suis sûr que les personnes qui nous regardent en ligne sont contentes de le savoir aussi. OK, merci. Il est juste là. Ah ben oui. Ouais. OK, merci. Donc, on ne mourra pas de faim après la classe. Donc, c'est ça. Ce qu'on disait, c'est que... Donc, Krishna, il dit que même si... Il dit, on n'a pas besoin de faire ça, il dit, moi, je le fais pareil. Puis là, il explique qu'il y a des gens qui sont attachés à faire leur devoir. Il a dit, à cause que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il parle de différents niveaux de devoir. Ça, c'est pas une surprise. Donc là, on pourrait dire, bon, ben là, le premier est là. C'est qu'on a juste à aller dans la rue puis dire, tu sais, il y a comme, mettons, il y a 100 niveaux. Puis là, tu sais, le plus haut, c'est le meilleur. C'est que c'est ça la meilleure affaire à faire. C'est qu'on va aller dans la rue, on va dire à tout le monde de faire le meilleur. Puis mais là, ce que Krishna dit, il dit oui, mais en fait, il me dit, il y a quelque chose de plus, il y a une meilleure façon que ça. C'est que les personnes, ils sont toutes à un niveau d'avancement spirituel différent. C'est qu'il dit, c'est pas que tu te défais tout dans leur vie, mais tu trouves une façon pour qu'ils fassent le prochain pas. Pour les guider sur ce chemin-là. Donc, quand Krishna il explique, hein, dans ce verset-là, le verset 26, qu'il ne faut pas hein, les perturber. Ça ne veut pas dire que tu laisses le monde complètement perdu dans l'ignorance. Mais le point, c'est que tu les t'encourages qu'ils font de bon, puis tu les aides à aller une coche plus haut. Puis là, ce qui est intéressant dans le commentaire, Bhadra Vidyabhushan, il dit, une personne peut être fixée dans la connaissance. Hein? Il dit, une personne peut être fixée dans la connaissance, mais cette personne-là ne devrait pas perturber l'intelligence de ceux qui sont ignorants et qui, dû à leur ignorance, ont une foi dans le karma kanda. Il dit, à la place,
il dit, si quelqu'un se dit, c'est quoi what is the use of these duties? C'est quoi la valeur de ces devoirs-là? Renonce ça et atteins le succès par la connaissance, comme moi. Il dit, si quelqu'un dit ça, comme moi. Il dit, fais comme moi, puis atteins le succès en te fixant dans la connaissance. Il dit, Baladev Vidyabhushan dit, non, il ne devrait pas dire ça. Il devrait dire aux gens, continue à faire ton devoir religieux. Comme Prabhupada, des fois, il voyait des chrétiens, et puis, il disait pas, lâche le christianisme, puis, deviens un Hare Krishna. Il disait pas ça. Mais ce qu'il disait, OK, gars, il dit continue. C'est à cause qu'il y a juste un Dieu. On adore tous le même Dieu. Il dit continue. Mais il leur donnait une coche de plus. Il disait, essaye, tu sais, Jésus, dans la Bible, ça dit, il faut pas tuer. Mais il dit, essaye d'appliquer ça aussi pour les animaux. Donc, il dit, si tu fais ça, ben, ça va t'aider progressivement à élever ta conscience. Donc, il comprenait à quoi bon perturber complètement quelqu'un, aussi bien l'encourager sur son chemin et lui donner quelque chose de plus. Continue à adorer Dieu, mais encore mieux, arrête de manger de la viande. Là, ça va te donner de la compassion. Jésus dit ça. Le plus grand commandement, c'est d'adorer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. L'affaire la plus importante, d'aimer ton voisin, d'aimer comme tu t'aimes toi-même. Mais aussi, pas juste ton voisin, mais le chevreuil en arrière de chez vous, la vache du voisin. Donc, ça, c'est le troisième partie de cette section-là. Mais anyway, mais c'est ça le point ici, c'est que Krishna, il est très libéral, mais en étant très fixe. Des fois, le monde s'imagine être libéral, c'est comme tu peux faire n'importe quoi, puis c'est toute la même affaire. Mais non, ça, c'est pas être libéral. Il y a comme deux extrêmes. Il y a le monde qui sont là, mon chemin, c'est le seul chemin, puis les autres, ils vont tout en enfer. Ça, c'est comme l'extrême à droite. Après, de l'extrême à gauche, c'est comme ouais, c'est toute la même affaire, tout le monde suit son chemin, puis on s'en va tout le temps à la même place. Mais ça, c'est comme l'autre extrême. Mais il y a quelque chose entre les deux, ou on va dire quelque chose au-delà de ça, qui est de comprendre c'est quoi le but ultime, et de comprendre en même temps qu'il y a différents niveaux. C'est juste normal. Puis après, on est capable de se situer où ce qu'on est, puis on est capable de se situer où ce que les gens y sont, puis on les encourage à prendre le pas. C'est comme George Harrison des Beatles, quand il avait rencontré Prabhupada, puis là, il voulait aider, puis il disait, moi, j'aimerais ça, me faire initier, puis, devenir, me joindre dans ce mouvement-là. Mais tu sais, Prabhupada, il voyait, le gars, il a comme tellement de popularité, puis tu sais, il fait ce qu'il fait, il le fait super bien, puis c'est bon pour propager cette vibration-là. Puis peut-être bien qu'il savait, Prabhupada, qu'il allait pas être capable de tout lâcher ça du jour au lendemain. C'est vrai que Prabhupada, il dit, non, pas besoin de te faire initier, tu continues à faire ce que tu fais, puis tu fais tes chansons, puis tu glorifies le Seigneur à travers tes chansons. Pas besoin de tout lâcher, puis d'aller laver des toilettes dans l'ashram du temple. Quoique c'est bon, mais lui, aussi bien l'engager de façon différente. Donc c'est ça. Anyway, Krishna, il donne des conseils aussi de comment aider les autres. Et puis, tu sais, Arjun, c'est lui qui est là. C'est intéressant, à cause d'Arjun, c'est ça, c'est lui qui est là, qui est sur le champ de bataille, puis qui a de la misère. Mais Krishna, il donne quand même des conseils à Arjun sur comment aider les autres aussi. Même si c'est lui qui est là, puis qui est dans le tour sur son assaut. Krishna dit, quand tu rencontres des gens qui sont trop attachés à leur devoir prescrit, eh bien, c'est comme ça que tu peux les engager. Ultimement, pour arriver au bénéfice ultime. Donc, c'est sûr que, à cause que Krishna il parle de l'adoration des devas, ça veut pas dire que nous, c'est quelque chose qu'on fait. C'est pour des personnes qui font déjà ça. C'est ça le point. C'est pour les personnes qui font déjà ça.
dans ce verset-là, Krishna dit, quand il y a des personnes qui sont attachées à leur devoir, pas besoin de trop les mélanger. Pour quelqu'un qui fait déjà ça, puis qui est attaché à faire ça, ben c'est mieux faire ça que, comme Krishna disait un peu plus tôt, juste jouir de l'énergie matérielle sans comprendre ça vient d'où, sans comprendre d'où ce que ça vient. Donc, anyway, c'est une série de versets intéressante, puis là, ça va mener à Arjuna qui va poser une question. Bon, il va y avoir une dizaine de versets avant cette question-là, mais après, il va poser la question qui va mener Krishna à commencer à donner de la connaissance transcendantale. Puis c'est ça qui ouvre dans le chapitre 4, qui est le chapitre qui s'appelle Gyan Vibhaga Yoga. Que là, Krishna va vraiment commencer à donner de la connaissance de l'âme. Mais avant ça, il y a besoin de donner ces quelques versets-là. Donc, est-ce que quelque chose que vous voulez ajouter là-dessus? Émile, pas vous? Oui. Une question, parce que Krishna, il faut qu'on suive son exemple. Et au même moment, il exprime ses divertissements intimes à ne pas refaire. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui décrochent de Krishna parce qu'ils ne trouvent pas plaisir. Ouais, c'est ça. Oh, on en avait parlé l'autre fois au Bhagavatam, le verset comme ça. Mais oui, c'est ça. Émile Prabhu qui demande une bonne question. Je vais le répéter pour le bienfait des personnes. Qui dit que Krishna, il dit, c'est ça qu'on lisait plusieurs versets, que Krishna il dit, moi, j'ai même pas besoin de faire mon devoir, mais je le fais pareil, étant donné que les gens, ils ont tendance à suivre les autorités. Donc, il dit, moi, je dois bien agir pour que les gens qui me suivent, ils agissent bien. Mais en même temps, on s'aperçoit, quand on lit à propos de Krishna, que quand il était jeune, quand il est sur Terre, le 5 000 ans, quand il était jeune, il faisait des niaiseries en masse. il volait du beurre, puis il dansait avec les femmes d'autres hommes au milieu de la nuit. Donc c'est pas trop, ça fait pas trop avec les versets-là de la Bhagavad Gita qu'on est en train de lire. Puis justement, il y avait un des penseurs, un contemporain de Bhaktivinoda Thakur, c'est ça qu'on disait l'autre fois, qu'il disait, lui il avait écrit un livre puis sur Krishna, puis il disait, la Bhagavad Gita, c'est un document historique sur lequel on peut se baser pour avoir une bonne opinion de Krishna. Mais il dit, mais toutes les histoires de Krishna dans les Puranas pis tout, il dit, ça c'est des niaiseries, ça a été inventé par du monde. Pourquoi? Parce qu'il disait que, tu sais, comme, il était pas capable de réconcilier le fait que Krishna a fait des affaires qui ont l'air moralement pas correctes. Mais il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là, mais on comprend, étant donné que Krishna, le but de la Bhagavad Gita, à la fin de la Bhagavad Gita complètement, Krishna a dit que le but de la vie, c'est de s'abandonner à lui et de développer une relation d'amour avec lui. Et qu'est-ce qui arrive? Cet endroit-là que le monde appelle le paradis, le royaume de Dieu, c'est pas un endroit où on va, puis on a 70 vierges pour nous, puis il y a de la bouffe en masse, puis on voit notre chien mort de quand on était jeune. Puis c'est pas cette place-là. Donc, l'endroit que Krishna y parle, c'est un endroit où ce que les dévots, ceux-là qui ont atteint la pure dévotion, ils vont là pour avoir une relation d'amour avec Krishna. Mais c'est quoi une relation d'amour avec Krishna? C'est pas un endroit nécessairement où ce que Dieu est assis sur un trône, puis on le fan toute la journée. Puis non, c'est que Krishna il va avoir des divertissements intimes avec ses purs dévots. Donc, mettons, quand on parle de Krishna qui rencontre les femmes de d'autres hommes au milieu de la nuit, on a cette peinture-là de Krishna qui danse avec une gang de filles, puis là, on se dit, on peut se sentir comme un peu drôle, surtout si tu viens d'un background un peu comme judéo-chrétien, voilà. C'est la moralité. Mais le point, c'est que on appartient tous à Dieu, tout appartient à Dieu. Donc, avoir cette relation-là, intime d'amour avec Dieu, eh bien, c'est la chose qui est la plus élevée. Puis c'est le droit entier de Dieu
de jouir de tout, étant donné qu'il dit dans la Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhavo, Matam Sarva Pravartate. Tout vient de moi, le monde matériel, le monde spirituel, tout vient de moi. Donc, c'est son droit de jouir de tout. Puis, quand quelqu'un jouit de nous dans le monde matériel, des fois, ça veut dire qu'on se fait avoir. Mais sur la dynamique spirituelle, quand Dieu jouit de nous, ben là, c'est la perfection de notre vie. C'est quelque chose qui ne nous laisse pas vide, c'est quelque chose qui nous remplit. Donc, c'est une dynamique complètement différente. Mais anyway, il y a 1 million de façons, il y a comme beaucoup de choses à répondre à cette question-là, qui est comme, que c'est pas tant dans le contenu des 3 premiers chapitres de la Bhagavad Gita. Mais c'est un très bon point. Tout de même. Oui, pas où. C'est une question à nous. Non, vas-y. Ok. Je remarque que de plus en plus, quand on étudie les chakras, on commence à voir tout dans les yeux, les chakras. Comment est-ce qu'on fait pour rester de bonne humeur quand on est dans le monde matériel, quand on voit de plus en plus dans les yeux des chakras? Que tu vois que tout le monde il va juste enjoy l'énergie matérielle. C'est comme comment tu fais pour rester heureux? Ouais. Ben, je vais répéter la question dans le micro. Mais Alex, il demande. Quand on lit les Écritures, on vient avec Shastra Chakshu. Hein? Chakshu, c'est les yeux des Shastras, les yeux des Écritures. On voit à travers les Écritures. Puis là, il dit, comment qu'on fait pour être heureux? Parce que là, on voit que, tu sais, Krishna, il dit, tout le monde dans le monde matériel est perdu à essayer de jouir de l'énergie matérielle. C'est que ça pourrait être un petit peu décourageant. Mais comme on venait juste de lire, là, quelques versets, hein, Krishna disait, à ceux-là qui prennent le plaisir dans l'atma. Donc, quand on lit les Écritures, ça fait pas juste dire comme c'est tout décourageant, puis tout le monde est dans l'illusion. Mais le point, c'est que Krishna il nous donne aussi, il nous donne un procédé par lequel on est capable de trouver la joie du soi ultime, la joie de l'atma. Puis c'est cette joie-là qu'on essaie, comme à cause qu'après on peut avoir de la compassion pour les gens, puis ça c'est un bon sentiment d'avoir de la compassion. Mais pour être capable, mais il faut qu'on soit capable de taper dans le bonheur du soi pour donner quelque chose aux gens. Donc si on tape dans le bonheur du soi, eh bien là, on peut partager ça avec les autres, hein, en apprenant la science de comment faire ça, comme Krishna y explique. De savoir comment connecter les gens à cette énergie spirituelle-là pour que graduellement ils ravivent leur conscience divine, leur conscience de Krishna, de Dieu, qu'ils rétablissent leur relation avec Dieu, qui est le but de la Bhagavad Gita. Donc, ouais, naturellement, ça nous donne cette vision-là, un peu des difficultés de l'énergie matérielle, mais en même temps, ça nous donne la porte de sortie. Donc, je sais pas, c'est que t'en penses. Ouais. Donc, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? J'ai aimé le commentaire, la partie où est-ce qu'on parlait que Krishna, il préfère qu'on ne dérange pas ceux et celles qui font des progrès dans la vie matérielle, puis qu'on les laisse faire qu'est-ce qu'ils font. Et puis, à la place, soit les aider dans ce qu'ils font, puis essayer d'élever leur conscience, ou bien simplement de les laisser faire pour ceux et celles qui sont vraiment pas intéressés. Fait que Krishna, c'est nice, ce que je vois, mais en même temps, il faut comprendre à qui le donner. Ben c'est ça, ben là, comme Prabhu y expliquait, on peut être découragé de voir, c'est ça, comme le monde qui souffre, comme tu dis. Tu vois que le monde souffre. Mais après ça, comment est-ce que tu fais pour aider? Est-ce qu'on... C'est pas comme les croisades, on va convertir par l'épée ou whatever. C'est comme lâche ta fausse religion ou meurs. C'est comme ça a des moyens limités. mais Krishna il donne un procédé de comment
on est supposé développer un intelligent. Puis quand tu vois même, tu sais, tu lis après dans le chapitre 14 les gunas. Juste ça, juste lire sur les gunas, ça donne vraiment une vision comme de l'énergie matérielle. Que tu es capable de voir les gens sont dans quel guna. Hein, s'ils sont plus dans l'ignorance, dans la passion, ou dans la bonté. Puis tu es capable, quand tu as cette vision-là, des gens, ben là, ça te donne les outils de justement comment engager ces personnes-là. Donc, c'est... Oui, pas oui. Et 8h24. Ouais. 8h24. Ouais, ouais. Ouais. OK. Ben, content de nous avoir eu parmi nous, Pao. Aujourd'hui, je m'en venais de Saint-Jérôme en autobus.